Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous faire une petite guidance à thème. Parce que je l'ai entendu et puis on est tous passés par cette phase de se dire mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Pourquoi je suis là? Pourquoi voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je suis censée faire? Je comprends pas, j'ai l'impression que tout se lit contre moi, voilà. Enfin tout ça. On va regarder. Qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous êtes ici et maintenant dans cette situation? On va essayer d'avoir un maximum d'infos. D'accord? Pour ça, je vais vous faire 3 choix. Attendez, je cherche mes choix. Hop. Alors, surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. C'est pas parce que vous avez fait un choix, si vous voyez qu'il n'y a rien qui vous parle, c'est général, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le fais en 3 choix déjà. J'essaye de faire le plus précis possible, mais je peux pas faire mieux. D'accord? Je ne peux pas faire individuellement. Donc, vous ne prenez que ce qui vibre en vous, et ça, je ne le dirai jamais assez. Ça reste général. Alors, vous avez le choix entre une orange, un citron ou une fraise. D'accord? Donc, on va commencer par l'orange, mes petits chéris. Qu'est-ce que je fous là? C'est une bonne question. Alors, je vais déjà prendre un message des anges. D'accord? Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'orange. La patience, ne cherchez pas à brusquer les choses. J'ai l'impression que les personnes, enfin j'ai l'impression, j'en suis certaine, d'ailleurs j'en ai la certitude, que les personnes en fait qui ont choisi l'orange, on leur demande de faire preuve de patience. C'est-à-dire qu'on essaie de vous apprendre la patience. Alors j'ai probablement des personnes tout simplement qui ont du mal, qui veulent toujours forcer les choses, qui ne comprennent pas pourquoi ça avance pas, qui ont l'impression que ça n'avance pas, mais si ça avance. Seulement on essaie de t'apprendre la patience, mon petit loup. D'accord? Donc, doucement. Parce que dis-toi que de toute façon, on va te l'apprendre, de gré ou de force. Tu es là pour apprendre la patience et c'est pour ça que tu as l'impression en fait que ça n'avance pas. Mais on te dit, cherche pas à brusquer les choses. De toute façon, c'est pas toi qui as le contrôle. Et que si on a décidé de t'inculquer la patience, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Sois patient. J'en ai qui vont me détester. Allez, on va regarder la question que vous posez. Enfin, cela dit, dans ce jeu, toutes les questions, on devrait se les poser au moins une fois. Alors, pour mes petites oranges. De quoi dois-tu faire le deuil? Il y a quelque chose à lâcher, hein, là, pour les oranges. Il y a quelque chose à lâcher, mais vous savez très bien ce que c'est, d'ailleurs. Mais vous ne voulez pas le voir. On essaie de vous enseigner la patience. On essaie de vous enseigner de lâcher prise, de laisser faire les choses. Ainsi que le fait... Alors, dans cet enseignement de la patience, il y a également le fait de se dire, d'être un peu dans la résilience, de se dire, bah, de toute façon, je ne le contrôle pas, c'est comme ça, c'est tout. Si ça avance pas, ça avance pas. Si ça, c'est terminé, c'est qu'il y a une bonne raison. De se dire tout simplement que, bah voilà, c'est comme ça, les choses sont ainsi faites, vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas contrôler le temps, c'est pas la peine d'essayer de forcer les choses, de les brusquer, vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'arrête ou ce qui redémarre, les situations qui arrivent à vous, vous devez les gérer, pas les contrôler, vous ne pouvez pas empêcher un événement d'arriver à vous. Vous ne pouvez pas empêcher une fin d'être là. D'accord? Alors, les obstacles, j'ai le juge. Dieu me punit et le mental. Alors, mes chéris, alors d'abord, on ne vous punit pas. Non, mais qu'on soit clair, hein. Arrêtez de vous juger si durement. On ne vous punit pas, on vous enseigne quelque chose. Et ce qu'on vous enseigne, en fait, c'est la patience. Donc, il va falloir lâcher ce mental. Il fait partie de vos obstacles. Personne ne vous punit.
c'est pas une pénitence, c'est pas une punition ce que vous vivez. Alors je sais que oui, parfois il y a des événements, on prend ça vraiment, mais au point de se dire, mais qu'est-ce que je fous là en même temps? Pourquoi on me punit? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une leçon à en tirer sur la globalité des événements qui arrivent dans ta vie. Tu as quelque chose à expérimenter. Et là, c'est la patience. Tu dois lâcher prise, tu dois laisser faire les choses. Je vais regarder votre ressource principale. Tu dois laisser partir ce qui doit partir et laisser venir ce qui doit venir sans te poser trop de questions. Prends les choses au jour le jour, ici et maintenant, tout simplement. Votre ressource principale, mes petites oranges. Je sais que c'est pas drôle, c'est pas... Je voulais sortir, quoi. L'introspection et l'action. Alors, vous devez passer à l'action sans brusquer les choses, sans les forcer. Ce sont vos actions, la clé, votre ressource, ce que vous faites des événements, ce que vous laissez partir, ce que vous laissez venir. Les actions que vous menez vous mènent sur votre chemin. Donc, si vous essayez de brusquer les choses, il va y avoir différents obstacles qui vont se dresser devant vous parce que vous dites non. Tu dois laisser partir ce qui doit partir et tu dois accepter ce qui arrive. Et l'introspection. Donc, remets-toi en question. Parfois, le problème, il vient tout simplement de ta tête. C'est tout. Et de tes jugements envers toi-même. Tu n'es pas bienveillant envers toi-même. Alors, comment expliquer ça, en fait? Quand il t'arrive quelque chose, ça te dérange, quelque chose qui va te déranger, tu vas réfléchir trop à ton passé, à ton futur, mais tu n'es pas dans l'instant présent, tout simplement. Et tu vas te juger mal, tu vas dire, ah bah oui, mais s'il y a eu la fin de ça, forcément, c'est de ma faute, c'est parce que je suis pas assez bien, parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'ai des cheveux verts ou orange, peu importe. J'ai tous les défauts du monde. Donc, l'univers me punit. Ben non. Ben non, en fait, on ne va pas te punir. On va juste te donner ce qu'il te faut pour comprendre cette leçon et te laisser et faire en sorte que tu laisses partir les choses afin d'accueillir le nouveau, tout simplement. On va essayer de te guider vers de nouvelles actions et vers toi-même surtout, vers l'introspection, vers le retour sur toi, sur ce dont toi tu as réellement besoin, mon petit chéri. Tout simplement. On va prendre une carte du tarot des anges. Je vais en prendre qu'une. Qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, tu es là pour apprendre la patience et lâcher ton mental. Le lâcher prise, c'est ça que tu fous là. Il faut que tu apprennes à lâcher prise et à être bienveillant avec toi-même parce que non, tu ne l'es pas suffisamment. Tu es sans cesse en train de te juger, mais pas de te juger dans le bon sens, tu te juges dans le mauvais sens. Sois bienveillant, compatissant avec toi-même. Tu as des choses à apporter dans ce monde. Et on me dit de jolies choses à apporter. Mais tu dois comprendre qui tu es avant. D'accord. On comprend qui tu es. C'est pour ça qu'on te mène vers l'introspection. Ok? J'ai le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Pourquoi tu essaies de brusquer les choses? Ce n'est pas le bon moment. Et c'est ça, en fait, que tu fais continuellement. Tu ne laisses pas les choses venir parce que tu décides qu'à un moment donné, il faut que ça avance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, ce qu'on essaie de t'enseigner, c'est la patience. Donc, ça va demander du temps. Arrête d'être dans le mental et d'imaginer les tenants et les aboutissants. Du coup, tu nous fais même des scénarios catastrophes. Arrête. Au lieu de faire de beaux scénarios, en plus, tu nous fais des trucs tout pourris. Et du coup, tu te juges et tu as l'impression qu'on te punit. Mais ce que tu imagines, en fait, tes pensées, elles sont créatrices. Bah forcément, ça finit par arriver. Tu l'imagines tellement fort que ça finit par arriver. Alors qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu peux contrôler tes actions. Tu peux contrôler tes rêves. Et encore. Tes aspirations. Tu peux contrôler tes actions, principalement ce que tu vas faire. Tu peux contrôler ton mental. Lui dire de se taire. Dis-lui, fous-moi la paix, 5 minutes, hein, que je réfléchisse clairement. Mais voilà, il faut que tu revoies tes plans et que tu arrêtes d'être dans le mental et que tu acceptes ce qui vient à toi. L'univers, il est bienveillant, il ne te punit pas. Il essaie de te donner les bonnes choses. Le problème, c'est la façon dont tu vois les choses, toi. D'accord? N'essaie pas de les brusquer. Ça vient pas, ça vient pas. On va prendre un petit message des anges. Pour toi. Ma petite orange.
La peur. Moi, l'archange Michael, je suis là et je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est la peur qui vous mène, mes chéris. C'est pour ça que vous ne voulez pas le changement, vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur de vous. Parce que votre peur vous mène et vous voulez tout contrôler. Mais c'est, vous savez, moi on m'a toujours dit, j'ai toujours entendu aussi loin que je me souvienne, la peur n'évite pas le danger. Cette expression à la con, mais j'en ai plein comme ça. La peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que tu as peur que ça n'arrivera pas. Et quoi de mieux que la peur pour combattre la peur? Petit chéri, fais confiance à l'univers. L'univers, il n'est pas là pour te punir. On n'essaie même pas de te punir, on essaie de t'apprendre le lâcher-prise, la patience. On essaie de te donner les infos pour te faire comprendre que chaque chose arrive au bon moment et que si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la peine de forcer. Que tu as des choses à régler avant avec toi-même. Laissez le passé là où il doit être. Le futur, tu n'as pas... Alors, le passé, tu ne peux pas le changer. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, il faut l'accepter. Et le futur, tu n'as pas main dessus. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas prévoir. Tu ne sais pas où tu seras demain. Or, le présent, ici et maintenant. Tes actions, ici et maintenant. Le fait de profiter de chaque instant. Le fait de prendre ce qui vient comme ça vient. Le fait de regarder les choses toujours du bon côté. Tout ça, tu peux le contrôler. Vois les choses sous un autre angle, les situations sous un autre angle, on ne t'en veut pas. Et ne te juge pas sévèrement. Tout le monde fait des mauvais jugements, tout le monde a fait des erreurs à un moment donné, me jettera la première pierre ou même un sac de cailloux, celui qui ne s'est jamais trompé. D'accord? Tout le monde peut se tromper, mais ne te juge pas trop sévèrement, sois bienveillant avec toi-même. D'accord? Donc je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ce petit message pour les oranges. Hop. Hop, hop, hop. Et puis, on va passer au citron. Ok? Alors, pour mes petits citrons, qu'est-ce qu'ils foutent là, les citrons? Allez, mes petits citrons. Le partage. Puisez dans votre capital de sagesse, mes petits citrons. Ce qu'on vient vous apprendre ici, c'est le partage. Le partage avec les autres. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est ça que vous êtes venu faire ici, le partage. On va commencer par une question. J'ai des citrons qui ont quand même beaucoup de sagesse, qui savent des choses mais ne savent pas forcément les partager. N'osent pas peut-être. Peut-être que j'ai des citrons qui sont très réservés, qui n'osent pas. C'est fou ça. J'ai sorti exactement la même aux oranges. Alors, c'est pas pour ça que c'est pour la même chose. De quoi dois-tu faire le deuil? Peut-être que ça vous bloque dans votre partage avec les autres. Il y a quelque chose de votre passé qui vous bloque. On va essayer d'en savoir un petit peu plus de pourquoi vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose. Mais c'est fou parce que j'ai la sensation que ce n'est pas du tout le même rapport qu'avec l'orange tout à l'heure. Et pourtant, j'ai sorti exactement la même carte. Mais ça ne me dit pas du tout la même chose. Là, il y a quelque chose qui bloque dans votre passé. Vous devez faire la deuil de quelque chose pour pouvoir partager cette expérience. Dieu est mauvais. D'accord. J'ai des gens, en fait, qui ont demandé, qui ont fait des prières, qui n'ont pas eu une vie très simple. Là, les citrons, vous avez eu beaucoup de déception, de peine. Y a-t-il un autre obstacle? Non, il n'y a que celui-là. D'accord. Alors, moi, j'ai des citrons, en fait, tout simplement. Vous êtes là pour partager votre sagesse, partager ce que vous avez appris. Le problème, c'est que parfois, on apprend avec des leçons très, très difficiles. Et là, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire le deuil. Vous êtes persuadé que l'univers est mauvais, que
Est-ce que vous avez demandé et vous ne comprenez pas surtout pourquoi vous avez vécu ça et pourquoi ça vous hante encore? Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il va falloir te libérer afin de pouvoir partager cette expérience et peut-être pouvoir offrir à certaines personnes qui ont vécu les mêmes expériences que toi, si difficiles, si dures. Alors peut-être que pour certains, vous avez été victime d'abus, victime de parents autoritaires ou abusifs ou même des victimes, tout simplement. Et dans cette expérience, ça va être très très dur pour vous. Vous n'arrivez pas à en faire le deuil parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Parce que oui, il y a des choses qui sont impardonnables. Mais rappelez-vous que vous ne pardonnez pas pour faire plaisir à l'autre. Vous pardonnez pour vous soulager, vous. Pas pour soulager l'autre, parce que l'autre, on s'en fout. Surtout s'il vous a malmené, surtout s'il vous a pris quelque chose qui vous appartenait. Je parle de votre physique, votre liberté à vous, votre éveil à vous. Votre ressource principale, c'est la joie, c'est de regagner cette joie qu'on vous a prise. On a détruit quelque chose en vous, quelque chose de précieux en vous. Alors, je ne vais pas m'expanser sur le genre de crimes qui peuvent sembler être impardonnables, parce qu'il y en aurait... Il y en a. Il y en a. Et par expérience, je sais que ça peut paraître impardonnable, mais il faut accepter que ça faisait partie de votre chemin. Et qu'aujourd'hui, avec cette expérience, vous pouvez aider quelqu'un qui a vécu la même chose que vous, qui a du mal à faire le deuil ou qui est en train de vivre cette situation avec votre joie et les plaisirs de la vie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quand même qu'il y a des plaisirs dans cette vie, que cette vie, elle vous a fait des cadeaux quand même. Certes, elle vous a inculqué une leçon très dure. Très, très dure. Mais qui de mieux placé que quelqu'un qui a vécu cette même situation que vous avez vécue, cette même chose que vous avez vécue? Qui de mieux placé que quelqu'un qui l'a déjà vécu pour vous aider? Parce que c'est facile de dire je comprends ta détresse, c'est facile de dire je comprends ton malheur, c'est facile de dire je comprends ton expérience. Si tu ne l'as pas vécu, non, tu ne le comprends pas. Là, ce que je ressens avec mes citrons, c'est vraiment des gens qui ont connu quelque chose d'impardonnable. D'accord? On va rester sur ce mot d'impardonnable. Même si je vous dis qu'il va falloir pardonner et passer à autre chose. Voilà. Un crime impardonnable. Il peut s'agir d'enfants qui ont été battus, il peut s'agir de situations malsaines, mais ça a été vécu il y a relativement longtemps. Pour moi, vous avez été des victimes et ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et on vous demande de partager cette expérience avec des gens qui en ont besoin. Et la meilleure ressource pour vous en sortir, c'est la joie et les plaisirs. C'est de renouer avec les plaisirs de la vie, avec la joie. La joie que vous avez à l'intérieur, l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ce dont on a essayé de vous priver, mes chéris. C'est ça qu'on vous dit, tout simplement. Mais il y a de grosses peines à lâcher, là. Il y a de grosses choses à lâcher et à comprendre, même si c'est incompréhensible que l'on puisse faire vivre ça à un de ses semblables. À un autre être humain ou à un autre être vivant, d'ailleurs. Mais on essaie de vous dire, partage ton expérience. Voilà ce que tu fiches ici. Partagez avec ceux qui se sentent comme toi, seuls au monde. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls au monde. Et non, Dieu n'est pas mauvais, l'univers n'est pas mauvais. Certes, ça faisait partie de ton chemin. C'est pas agréable. Je me fais l'avocat du diable, là, franchement. C'est malin. Mais par expérience, partagez cette expérience. Renouez avec vous-même. Parce que même si on vous a pris quelque chose, on ne vous l'a pas pris définitivement. On a essayé de vous le prendre, mais on ne peut pas prendre ce que vous êtes vraiment. Certes, ça a éteint quelque chose en vous, mais vous pouvez rallumer ça. D'accord? N'hésitez pas à sortir cette peine afin de vous soulager, de pouvoir faire le deuil. Oh, il y en a trop, là. Je vais en prendre qu'une. Eh bien, il y en aura deux. Allez. J'ai l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Et là, on ne te parle pas d'un amoureux que tu vas rencontrer ou d'une amoureuse. On te parle d'aller à la rencontre de toi-même. De toi-même. De t'unifier en toi. De te réunifier. Parce que ton expérience a fait qu'à un moment donné, tu as séparé ton cœur de ta tête. Ton masculin, ton féminin, ta créativité de ton mental.
On te demande de te réunifier. Elle est là, la porte de sortie, la libération. Et j'ai la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. L'amour que vous avez en vous est inébranlable. Personne ne peut vous retirer ça. Cette compassion que vous avez envers les autres, on vous demande aujourd'hui de vous la donner afin de vous unifier et afin de pouvoir ensuite avancer vers l'autre et faire avancer l'autre. Cette expérience, vous l'avez vécue. Aujourd'hui, on vous demande de partager toute cette expérience, même si c'est pas facile, même si c'est quelque chose d'intime, même si des gens sont dans la même situation, des personnes ont vécu les mêmes choses et se sentent comme toi complètement seuls au monde. Et on te dit d'être dans la compréhension d'abord de toi-même pour être dans celle des autres. De comprendre que certes, toi, on te demande de t'en sortir, mais tu vas tomber sur des personnes comme toi qui vont t'aider à t'en sortir également. Et tu pourras aider les autres. Aborde les choses plus calmement, plus sereinement. D'accord? Calme-toi, aligne-toi, prends le temps qu'il te faudra. Mais voilà ce que tu fous ici. Tu viens partager cette expérience. Partager ton expérience afin d'aider les autres à s'en sortir également. Vous êtes des gens pleins de compréhension, pleins d'attention, pleins de chaleur. Mais à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est brisé. Vous avez perdu foi. Foi en la vie, foi en Dieu, foi en l'univers, mais surtout foi en vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous unifier. Va à la rencontre de toi-même afin de pouvoir partager tout ça et de pouvoir donner, de pouvoir consacrer un temps précieux aux autres, mais un temps de qualité, d'accord? Un temps de compréhension, de bienveillance, de chaleur. Ok? Je vais vous prendre un petit message des anges. Eh ben hop. L'amour. L'amour, mes chéris. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Vous êtes des petits êtres d'amour, tout simplement. Partagez cet amour, mais partagez-le d'abord avec vous, afin de pouvoir le partager autour de vous. Partagez cet amour, ces joies, ces plaisirs. D'accord ? Allez, on va s'arrêter là pour mes petites oranges. Hop. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. D'accord ? Je sais que c'est pas toujours facile. C'est même très souvent compliqué. Allez, on va passer aux fraises. Alors, qu'est-ce que les fraises foutent ici, hein? Dis donc. Qu'est-ce qu'elles foutent là, mes petites fraises? La guérison. La guérison va commencer. Alors, j'ai peut-être des fraises, je m'avance avant d'avoir les autres cartes. J'ai peut-être des petites fraises qui sont là pour soulager les autres. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous foutez là? Peut-être que c'est simplement soulager les autres, apaiser les autres. J'ai peut-être des gens qui sont dans la spiritualité, des magnétiseurs, des énergéticiens, des psychologues. Je sais que j'en ai sur la chaîne. Soulager les autres. Ou peut-être de bons amis qui n'hésitent pas. Et si tu passais à autre chose, il y a quelque chose qui vous hante, quelque chose de... Vous avez du mal à vous détacher des... Ah, vous avez du mal à vous détacher des émotions des autres. J'ai probablement des empathes. Il faut vous libérer, mes chéris. Hein. Quels sont les obstacles? On me dit la compassion, c'est bien joli, mais si ce ne sont pas tes émotions, ne les garde pas. Sois compatissant avec toi-même. Il faut vous libérer. L'empathie peut s'avérer être une vraie malédiction.
si on ne la gère pas, si on ne se libère pas. Par expérience, je le sais, ça peut s'avérer être une vraie malédiction tant qu'on ne la contrôle pas, cette empathie, et qu'on ne s'en libère pas, surtout qu'on ne se libère pas des énergies qui ne sont pas les nôtres. Quels sont les obstacles? Je ne mérite pas d'être heureux, la possession. Les autres sont un danger pour moi, d'accord. Alors non, les autres ne sont pas un danger pour toi, mais c'est vraiment des empathes que j'ai là, des gens capables de sentir les émotions de l'autre. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une pièce où tout le monde est heureux, vous allez être euphorique. Si vous entrez dans une pièce où tout le monde est dépressif, d'ailleurs, évitez les hôpitaux, les cimetières, tout ça, évitez, vraiment. Évitez. Moi, personnellement, j'y vais plus. Du moins, j'évite au maximum. Alors, les cimetières, j'y vais plus du tout. Mais les hôpitaux, j'évite au maximum. C'est trop lourd. Et non, les autres ne sont pas un danger pour toi. C'est pour ça que tu dois te libérer, absolument. Parce que oui, tu les soulages, mais en les soulageant, tu prends leurs émotions. N'hésite pas à revenir sur toi-même, à rester seul de temps en temps, à couper le portable, l'ordinateur, la télé, tout. À désactiver la sonnette de la porte d'entrée, à t'enfermer à double tour. N'hésite pas, parce que tu en as le droit. Et tous les empathes en ont besoin parfois. Il faut se retrouver avec soi-même, avec ses propres émotions. Alors, une ressource. Et là, c'est vraiment des empathes. Vous soulagez les autres. Alors, de multiples façons, on me dit. L'action. C'est à toi d'agir, à toi de te libérer, à toi de décider ce que tu veux faire de ça. Certes, tu es conscient. Tu es conscient, hein, que les autres peuvent s'avérer être une vraie malédiction pour toi, que les autres peuvent être dangereux pour toi. Alors non, ils ne sont pas dangereux. Je maintiens ce que j'ai dit. Ce n'est pas dangereux. Ils y peuvent rien. D'accord? On a tous des émotions plus ou moins bonnes selon les jours, selon voilà, la saison, selon peu importe ce qui nous arrive dans notre vie. Ce n'est quand même pas de notre faute si un empathe s'approche. D'accord? C'est pas de la faute des autres. Hein. C'est de la faute à personne si tu as ce don extraordinaire, parce que oui, c'est un don extraordinaire, c'est une vraie bénédiction. Après, oui, ça peut s'avérer être une malédiction, mais comme toute bénédiction, hein, à un moment donné, voilà, ça peut s'avérer être une malédiction si... Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est difficile à vivre parfois tant qu'on ne le contrôle pas, tant qu'on n'est pas capable de se libérer. Et pour se libérer, le meilleur moyen, ça va être la méditation. Ça va être de te retrouver seul de temps en temps pour te libérer de tout ça. Va t'asseoir au pied d'un arbre, demande à la terre-mère de reprendre les émotions qui ne t'appartiennent pas ou qui ne t'appartiennent plus, dont tu n'as plus besoin. Mais oui, tu guéris les autres parce que tu les soulages de leurs mauvaises émotions, de leurs mauvaises énergies. Tu les captes. Eux sont soulagés. Mais c'est aussi pour ça que parfois, il y a des gens que tu ne peux pas supporter. Il y a des gens dont tu t'éloignes, avec qui tu ne veux même pas parler. Parce que ces gens-là te tapent sur le système. Leurs énergies ne sont pas bonnes. Mais voilà, c'est normal, c'est naturel et tu dois t'écouter. Et quand tu as besoin d'être seul, alors reste seul. D'accord? Je vais prendre une carte du message des anges, du tarot des anges. Eh bien, il y en a deux. D'accord? J'ai le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Qu'est-ce que je vous disais? Vous aidez les autres. Alors, vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Vous n'êtes peut-être pas conscient pour certains que vous êtes capable de faire ça et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes triste parfois ou énervé ou alors qu'il n'y a rien eu de spécial ou en joie et on ne sait pas pourquoi. Mais tout simplement parce que vous captez les énergies avoisinantes et on vous dit... D'accord, j'ai des personnes aussi qui du coup deviennent limite associables. Parce que c'est horrible d'être dans la foule. D'accord. Alors, c'est pas que vous ne supportez pas les gens, c'est juste que ben voilà, leurs énergies sont très lourdes. Si vous arrivez à vous en libérer au fur et à mesure, vous pourrez renouer avec ces personnes. Et puis, oui, on vous trouvera toujours un peu insociable de temps en temps parce que vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même. Ça ne veut pas dire que, voilà, vous pouvez quand même vous ouvrir aux autres, mais gardez du temps pour vous. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais vous avez beaucoup de choses à offrir, vous avez les moyens de soulager, mais vous ne pourrez jamais soulager la terre entière. Et ça, il va falloir respecter ça pour vous. Vous respectez en fait. À un moment donné, de savoir dire stop. Vous pouvez donner beaucoup, soulager beaucoup, mais vous ne pouvez pas guérir tous les maux de ce monde. D'accord? Maux, M-A-U-X. D'accord? L'éveil, l'archange Gabriel. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même.
Qu'est-ce que je viens de vous dire? Soyez fidèle à vous-même. C'est pas... Vous vous éveillez tout simplement. Pour ceux qui n'en sont pas encore là, vous allez vous éveiller, vous allez comprendre comment gérer ça, comment comprendre que ce n'est pas forcément vous qui vous écartez des autres, c'est juste qu'à un moment donné, vous vous écoutez, vous devez toujours être à l'écoute envers vous-même, tout en vous ouvrant aux autres, mais c'est selon ce qui vous convient à vous. Respectez ça vraiment, sinon vous allez tomber fou, hein, vous allez tomber dépressif, vous n'allez pas être bien. Libérez-vous, prenez du temps pour vous couper tout de temps en temps, qu'importe ce que penseront les gens. Vous ne pouvez pas les empêcher de penser de toute façon. Mais voilà, prenez soin de vous et écoutez-vous. Vous commencez à comprendre pour beaucoup de monde, mais ce sont vos actions qui font que c'est merveilleux. Mais dans ces actions, vous devez rester vous-même, authentique envers vous-même et vous respecter surtout. Les choses vont se faire naturellement. Apprenez à vous libérer. Vous avez beaucoup de vidéos de libération, de retour à la paix, à la tranquillité. N'hésitez pas à méditer. Parfois, une méditation guidée peut vous aider à aller voir des énergéticiens, des magnétiseurs si vous le souhaitez. Anxiété, voilà ce que ça fait. Parce que, bah oui, quand on commence à prendre conscience que l'on est en pâte ou qu'il y a quelque chose qui est bon en nous, qu'on voudrait tout, qu'on arrive à soulager certaines personnes, on voudrait tout soulager souvent. Mais on ne peut pas. On ne peut pas et ça crée des anxiétés. Mais ce ne sont pas toujours les nôtres, mes chéris. D'accord? Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que amour. Laisse ton anxiété s'envoler. Prends soin de toi. Prends du temps pour toi. Fais-toi confiance. Tu en es capable, mais tu es également capable de te libérer toi-même. D'accord? Tu dois te faire confiance. Ce n'est pas une illusion ce que tu fais. Ce n'est pas une illusion le fait que quand tu es à côté de quelqu'un qui ne va pas bien, il se sent mieux et toi, tu te sens pire que jamais. D'accord? C'est juste qu'après ça, tu dois te libérer de ces énergies que tu as captées qui ne sont pas les tiennes. Mais là, j'ai beaucoup d'empathie. D'accord? Alors, j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. S'il y a quelque chose qui n'a pas été capté, qui n'a pas été correctement compris, n'hésitez pas à envoyer des messages, à commenter. Voilà, je vous réexpliquerai ce que j'ai pu ressentir. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vous dis à demain pour un petit message du jour. Bisous!